Antoine Ruffnac faisait partie du cercle si prisé des artisans de la droite, de ceux qui auront poursuivi le rêve gaulliste. Né le 11 mai 1939 au Havre, il ne quittera jamais sa ville natale. Fils d'une famille originaire de Suisse spécialisée dans le négoce du café, cet énarque entre en politique en 1973. Conseiller général, il se présente à la mairie, première candidature, première défaite pour celui dont la ténacité restera un des traits de caractère. 1975, il se lance dans la course des législatives, au Havre bien sûr, appuyé par Jacques Chirac, qui viendra même le soutenir, porte Océane. Antoine Ruffnac remporte l'élection et devient député, mais se fait aussi un nom qui lui vaudra d'être nommé secrétaire d'État sous Raymond Barre en 1976. Il restera député du Havre jusqu'en 1995, mais l'homme réputé pour sa discrétion et sa fidélité s'est surtout fait un allié. Jacques Chirac devient un ami qui saura se rappeler à son bon souvenir. Mais la charge de député ne rassasie pas ce stratège politique. C'est désormais la place de président de région qu'Antoine Ruffnac convoite. Face à lui, un autre ténor de la politique normande, Laurent Fabius, à qui il infligera sa seule et unique défaite à une élection. Dans la mesure où de toutes les manières, des bulletins ont été montrés à la caméra où il n'y a pas de secret, l'élection est annulée de droit. L'élection est annulée de droit. 1992, il prend la tête de la région Haute-Normandie. Il y restera 5 ans. Mais une prise manque à son tableau de chasse, un rêve de jeunesse, devenir maire du Havre. Longtemps adversaire du communiste André Duroméa, il parvient enfin à rafler la ville à Daniel Colliard, après de multiples tentatives, en 77, en 83, en 89... 1995, Antoine Ruffnac est enfin élu maire du Havre, mandat qu'il ne quittera qu'en octobre 2010 pour le céder à Édouard Philippe. Mais il aura eu le sentiment d'avoir œuvré pour sa ville, inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, création du tramway, valorisation de l'axe Seine ou encore réhabilitation des plateaux nord de la ville. Antoine Ruffnac aura changé le visage du Havre, mais il restera pour beaucoup celui qui aura orchestré la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 2001, sans concession pour le Front National, l'homme de l'ombre, des coulisses, aux convictions affirmées, ces mêmes convictions qui le pousseront à démissionner de son poste de président du parti Les Républicains en octobre 2017, ce qui ne l'empêchera pas de garder un œil sur la vie politique, à commencer par celle du président actuel. C'est une personnalité que je sens mal, une espèce de narcissisme, de tout rapporter à lui, d'écarter tout ce qui peut lui faire de l'ombre, quelque chose que je n'apprécie pas. Je crois qu'il a toujours une droite et une gauche. Je crois qu'il est important dans une démocratie qu'il y ait une droite et une gauche, qu'il y ait un dialogue. Je ne crois pas du tout à la disparition de ces deux mouvements.